Les Banou du Togo seront les futurs Kuluna, une affirmation du blogueur Rodako TV sur la qui crée une vague de polémique. En effet, la fanbase de l'artiste Ketovi, appelé communément Banou, un nom attribué auparavant aux drogués, brigands de rue et malfaiteurs, reconverti par l'artiste pour s'adapter à sa personnalité qui finit par définir les Banou comme les travailleurs, les gens qui ont tellement bataillé pour pouvoir s'intégrer dans la société. Une majorité des enfants de rue et des consommateurs de stupéfiants se déclarant comme Banou pousse le blogueur Rodako TV à dire que les Banou sont les futurs Kuluna du Togo, qu'on devra réellement stopper cette fanbase. Que se passe-t-il réellement actuellement au Togo? Je vous laisse tout découvrir dans ce live de Papson Moutité qui essaie de mieux clarifier cette affaire. Est-ce que moi je vais attendre qu'on tue nos frères qui ne se sont pas bien réinsérés ou bien qui ont eu de tact pour pouvoir trouver un métier? Moi je vais me taire. Que les Banou qui ont eu un concept qui organise la jeunesse, on va attendre qu'un connard se rêve à quelque part, égorge quelqu'un, poignarde quelqu'un et se réclame de Banou et puis on arrête tous les Banou. Non, il faut reposer maintenant le débat, discuter. Est-ce que réellement Ketovi avait réfléchi à tout cet aspect de la chose avant de prendre un nom? C'est une question que vous devez répondre. Est-ce qu'il comprend le sens littéraire de ce nom? Oui, vraisemblablement, puisque lui-même, il sait pourquoi il a choisi ce nom. Est-ce qu'il veut réorganiser ce nom? Est-ce qu'il veut donner un autre sens ou une substance qui va permettre de regarder autrement ces personnes qui ne sont pas nantis d'une bonne famille, qui n'ont pas hérité de l'argent à quelque part? Est-ce que alors, quand Gada Gada est venu et que vous remarquez que ça fait Gada Gada Gada, mais ne le laissez pas vous chiffler comme ça. Prenez le temps de lui redemander les questions qu'il vous pose. C'est pourquoi je forme les gens en aptitude, je forme les gens en communication, en stratégie et en règlement de conflits, parce que le reptilien de l'homme ne tourne pas souvent quand vous ne mangez pas du sucre. Le corps humain, la partie qui consomme plus du sucre, c'est le cerveau. Et si vous n'avez pas la masturbation intellectuelle chaque jour, vous ne pouvez pas affronter des gens là. C'est pas possible. Si des fois vous vous donnez à cet exercice, c'est comme un tailleur qui a l'habitude de coudre. Un marche long qu'on donne, un marche courte, un jour de coudre, il va avoir des difficultés. Mais si on le remet un marche long, il va le coudre. C'est ça. C'est ma force. Alors, posez la question et laissez Gada Gada vous poser la question. Mais je vais prendre d'abord l'avis des personnes qui ne se sont pas agitées dans ce débat. Vaincre la justice et M. Ikara chose. Vous allez réagir par rapport à ce que nous disons en fonction de ce que j'ai dit et nous allons demander à Gada Gada de reposer la question et en fonction de la question, et au passage je voudrais vraiment féliciter Émeric, tu as tenu debout, c'est bien. J'aime bien les jeunes Togolais et des Togolais qui ont la tête sur les épaules. Donc vaincre l'injustice, vous avez la parole, dites-nous sommairement. Merci beaucoup monsieur le président du panel. Autant un plaisir pour moi de me retrouver parmi les frères ici pour humblement donner mon avis sur la question. D'abord, permettez à ce que je fasse ce qu'on appelle une situation contextuelle. Ce qui se passe au Congo, en République démocratique du Congo, où aujourd'hui on est en train de condamner les bandits, les grands bandits, ou qu'on appelle, qu'ils ont dénommé les Kuluna, à une peine capitale. Je tiens à rappeler à tout le monde ici que la même chose, la même opération se déroule au Togo. Sauf que au Togo, on ne condamne pas les gens à la peine capitale parce que le Togo a rejoint la liste des abolitionnistes depuis, je crois, 2015-2016. Et donc, en République démocratique du Congo, la peine de mort est toujours d'actualité. Mais sans oublier qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations de la société civile de défense et de protection des droits humains et qui défendent ou protègent la sacralité de la vie humaine, qui continuent par se battre à ce que beaucoup de pays qui n'ont pas encore aboli la peine de mort puissent aussi l'abolir. Ce qui fait que dans d'autres pays, peut-être comme le Ghana observe ce qu'on appelle le moratoire par rapport à la peine de mort. Donc, daignez comprendre humblement que la même opération se produit au Togo. Mais sauf qu'au Togo, on arrête les gens et on les condamne selon que la loi a été, la législation a été mentionnée. Donc, d'ailleurs, récemment, l'actuel directeur du ministre de la Sécurité a lancé une opération qui est le goût
si j'ai bien prononcé le nom. C'est pratiquement la même chose. Donc, tâchez de comprendre que ce n'est pas un fait nouveau, ça se passe dans beaucoup de pays, mais chaque pays applique ou exerce cette opération selon la législation en vigueur. Ça, c'est le premier point. Mais deuxième point, lorsque j'écoute ici, les gens font le parallélisme, le lien entre ces Kuluna et le concept Banu de Guettovi, je trouve que c'est trop exagéré et c'est entre guillemets envoyer notre frère, notre cher frère, notre compatriote Guettovi à la vindicte populaire. Ça, c'est mon avis. C'est mon avis et je vais défendre, je vais essayer de donner les arguments pour lesquels je le dis. D'abord, Guettovi, moi je sais un artiste que je suis beaucoup, comme tant d'autres artistes togolais. Quand il a lancé son concept Banu, il faisait référence à son historique personnel, aux péripéties qu'il a vécues dans sa vie. L'écran, ça bug. Vous me recevez? Ça bug, ça bug. Ils n'ont qu'à tapoter l'écran. Sécurisez le live, s'il vous plaît. Sécurisez ce live, s'il vous plaît. Allez-y. D'abord, Guettovi, lorsqu'il a lancé son concept Banu, il faisait référence aux péripéties de son parcours, de sa vie personnelle. Comment il a galéré. En réalité, ce que vous devez comprendre, chaque thème, chaque dénomination, en lexique, chaque mot a son sens figuré et son sens propre. Et donc, le fait qu'on prenne Banu, dénommer un concept Banu n'est pas un mal en soi, même si on sait que dans le jargon de la rue, le mot est bas. Ça fait référence à l'herbe. Ce n'est pas un mal en soi, parce qu'aujourd'hui, Guettovi s'est inspiré de son parcours, des intempéries qu'il a eu à vivre, à connaître durant son parcours artistique, des roses et des bas qu'il a connus, et il s'est dit que vraiment je suis un battant. Parce que j'ai quitté la rue, je suis quitté de néant pour arriver à là où je suis aujourd'hui, d'où le concept Banu. Et donc, une des raisons pour lesquelles les gens ne doivent pas faire le lien entre les Banu et les Kuluna, c'est que Guettovi organise des séances de balayage avec ces éléments. Il filme, il publie. Il nettoie les rues, les marchés publics. Et vous ne voyez pas ça. Donc, moi, franchement, quand j'ai vu la vidéo de Rodako, quelqu'un que je respecte beaucoup, parce que lui aussi, il anime la galerie et il fait que la toile est tout le temps animée. Quand moi, j'ai vu la vidéo, je me suis dit non, que c'est juste, il voulait créer le buzz. Mais si ça doit avoir une texture sérieuse, comme je suis en train de le constater sur ce panel, je pense qu'il y a de quoi éclairer les gens et faire savoir aux gens que le parallélisme entre les Banu et les Kuluna, c'est trop exagéré. C'est une exagération et c'est envoyé en quelque sorte Guettovi à la vindicte populaire. Alors que avec son concept Banu et son mouvement Banu, ils ont une administration, ils ont un comité, ils sont très organisés. Ils organisent des séances de balayage, de nettoyage dans les rues et autres. Et donc je pense plutôt que son mouvement, c'est un véritable tremplin pour les enfants de la rue de regagner, de se réinsérer dans la société. Comme on le dit, Benedjani, merci beaucoup à vous, Monsieur le Président. Merci. L'injustice, je pense que il a recadré. Maintenant, sans sérieux, est-ce que ce que Emeric est en train de dire n'est pas une manière pour nous de réfléchir sur comment... Aïeva, je risque de te descendre. Hein. Je n'aime pas les personnes qui ne sont pas disciplinées du tout. Moi, sur ma plateforme, vous n'avez pas la parole, vous démutez votre micro, je vous descends en même temps. Je ne suis pas maître de votre gestion, je ne gère pas votre vie, mais je gère ma plateforme comme je pense. Et la discipline, pour moi, ici, je ne négocie pas ça. Je donne la parole et vous prenez la parole. D'accord. Et ça, c'est pas pour vous offenser aussi, mais c'est ma manière de conduire ce Parlement pour que quand l'autorité tombe sur ce genre de live, qu'ils disent, bon, il y a des jeunes qui se prennent au sérieux, ils veulent qu'on les respecte. Alors, il faudrait que vous réfléchissiez sur deux points. J'aime bien les gens objectifs, mais soyons sérieux. Est-ce que nous ne devons pas aider à réorganiser? Parce que Emeric, lui, il dit quelque chose que nous allons lui donner la parole de redire. Et si vous avez des questions, vous pouvez le poser. Emeric est en train de faire l'atomisation
de ce que Rodako veut dire, c'est-à-dire un prophète qui voit de loin ce que ça peut donner si ce n'est pas organisé. Ou bien ce n'est pas ce que vous voulez faire, Emric. Oui, président. D'abord, je dirais que il y a nous certains Togolais, quand quelqu'un dit quelque chose, on essaie d'analyser. Peut-être, comme l'a si bien dit notre frère tout à l'heure, que Rodako anime la galerie. On ne voit pas des trucs comme ça. Parce que quand la loi veut sévir, la loi ne va pas dire que tu as animé la galerie. Donc, nous, on essaie d'être objectif, d'analyser ce que la personne a dit. C'est pourquoi j'ai dit que quand moi, on va me dire de m'exprimer sur ce que Rodako a dit, c'est tout juste que je prends le futur. Parce que l'autre grand frère vient de dire que il y a des gens qu'on arrête. Mais c'est que le phénomène n'est pas encore répandu tellement comme c'est au Congo et il y a la peine de mort. Donc ça veut dire que dans notre pays, il y a ce phénomène. Donc s'il y a ce phénomène dans notre pays et il y a un concept qui a essayé de prendre ce sorte de nom, c'est de ça moi je parle. Je ne suis pas en train d'incriminer Ghettovi. Chacun connaît le parcours de Ghettovi. Nous tous on connaît son parcours. Mais ce que nous disons, c'est que dans ces fanbases, tous ceux qui se réclament qu'il est leur chef Banou là, est-ce que toutes ces personnes, c'est eux qui vont balayer? Point d'interrogation. C'est pourquoi je disais, si tout à l'heure, une personne X va commettre une infraction et malheureusement, il clame haut et fort lors de son arrestation qu'il est de Banou, il est de Flocor Banou. Vous pensez que la loi togolaise va s'adresser à quel responsable? À moins que quand on est le fan club Banou, on a eu une carte. On a une carte. Donc, nous devons savoir dans ce pays que il ne faut pas être des fanatiques. Parce qu'il y a des gens, on a mis les boulangeries, mis les contre amour. Parce que moi, on a mis les contre Ghettovi. On a mis contre Ghettovi, c'est un Togolais. Mais ce qu'on dit, les autorités américaines, les boulangers, ils banou. Ils se réclament du fan club banouare. Alors, et premier responsable tout ko interpellé et be gbanlo ore quelque wola le kebe la ba pomporo et là bo be fan club olia o mareve amero ni vrai banou amero ni faux banois et yo la ba no sebe nkumea. C'est là quand les autorités togolaises vont agir niawe ba yaba fi abo be togo to on miale ko son nation non. Donc, réflexion qui est mise en place, concepteur en est trop repensé, Benoît. Concepteur en est trop repensé, Benoît. Né et carte bela ou courir et bien association entière ou bien concept entière né au carte. Gamma me coquet ni peu yoni le concept ou nous des pour l'instant on va pas. Non, Emric, on va pas parler encore des solutions. On va parler pour l'instant de des avis. Non. On va parler juste des avis pour l'instant, pas de propositions pour l'instant. Parce que nous ne rentrons pas dans les propositions. On démute le micro, chute, mais pas de propositions pour l'instant. Tu as donné ton avis, on va prendre les avis des uns et des autres. Allez-y, démutez le micro et réagissez. Pas de proposition de solution pour l'instant. Ok, monsieur. Bonjour à tout le monde sur la panel. Je vous salue à tout le monde. À propos de Gada là, il y a une petite opinion de numéro, live numéro, parce que en fait, nous me suivons Kabeba, qui va suivre le en fait, dès que monsieur Gada que me pomporo en fait, un plein
un juge à Méricoukou. Et de 2 ans, et bien, nous sommes pas cham le Dakpacha, mais comme il y a un objectif qu'il a signé le Dakpacha et qu'il a montré c'est le Dakpacha. Mais que même le Dakpacha est objectif. Et là, c'est bien que Oui. Il y a faux pasteur au lit. Donc, un cham d'a créé, tu sais pas là, t'as si, toi, c'est c'est un faux pasteur aussi. Donc, peut-être à moi, les soeurs bégués, les soeurs drogues, les soeurs identifiées. À me semble deux objectifs qui sont là. Exemple, et nous, et nous, et nous, Arafat, nous suivons Arafat, nous, Arafat de Côte d'Ivoire, qui court, nous suivons, sans suivre, nous, au bien, ben, quantier, ben, et la théorie, ça dit, au bien, ben, rap, qui bon, on a est-ce que, yé, ben, le coup, mais quoi, la théorie, et ben, y'a un matin, ben, ouais, parce que, et nous, qui ben, les youa, souffle, ben, il y a inspiration, ben, il y a. Donc, on va juger, mais parce que, ben, elle est yondée, on l'a jugé objectif qu'un petit peu de euro. Amorole a eu parce que Amorole Amorole a eu parce que on bëgg vaccin Amorole a eu parce que inspiration la plupart Hadjilo ko on rap c'est du rappeur ko pour un bon et nous na inspiration donc on va juger parce que pourquoi mais bien il est merci. Grand frère de Koulo et Oleg Boulefibé Arafat, nous avons mis le Togo quoi. Les Togois, nous avons les Togo BCMA, substance illicite à nous pas détenir au lalo. On a un argument et il y a eu un combat à l'oreco. Alors nous avons serré les quais exonérés à Tissot. Nous avons serré les exonérés à Tissot. Est-ce que le président serré là? Sinon, à ma connaissance, vous êtes, je connais le président et je sais que c'est un légaliste, il connaît beaucoup la loi. Ici, le fait même qu'on soit tenté à dire que les Banous, a priori, sont des fumeurs, c'est leur prêter l'intention de faire. Sincèrement, disons-nous la vérité, parce que pour déclarer, affirmer que quelqu'un est fumeur, c'est que tu a vu la personne en acte. Ce n'est pas le cas. Même Ghettovi, là où je suis, même si je suis en droit de penser qu'il fume, je ne peux pas déclarer ou je ne peux pas dire qu'il est fumeur. Parce que je ne l'ai jamais vu avec mes propres yeux, avec une pièce à conviction que c'est un fumeur. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut faire vraiment la nuance entre un concept et ce que l'interprétation que vous donnez au thème qui est lié au concept par rapport au lexique usuel de notre environnement. Je reprends. C'est-à-dire, faisons la nuance entre le concept et le thème lié au concept par rapport à nous, notre interprétation dans notre lexique usuel. Attention. Ghettovi, il faut vraiment savoir juger les gens et apprécier les gens. Quelqu'un qui prend son groupe, ils vont dans des marchés, nettoyer les marchés, balayer les rues, faire des sensibilisations de ce genre, c'est trop exagéré de venir faire le lien entre son concept, les éléments de son concept et les Koulouna. Et tantôt, je viens d'expliquer que cette opération qui se déroule aujourd'hui, en RDC, ça se déroule tout le temps au Togo. C'est mépriser les efforts de nous et des agents de sécurité ici. Sauf que dans les deux pays, la législation n'est pas la même. En RDC, c'est la peine capitale, alors que le Togo, lui, a rejoint la liste des abolitionnistes. Faisons la nuance, c'est très important pour ne pas se créer des problèmes. Monsieur, et moi je vous comprends parfaitement, mais c'est que vous ne voulez pas me comprendre. C'est ce qui m'est un peu dommage. Moi je vous comprends parfaitement. Jusque-là, nous ça dit que je vous comprends, hein, mais vous ne voulez pas me comprendre. C'est ce qui m'étonne. Ça dit, écoutez-moi mon idée. Les diens. Tu parles de lexique. Tu parles du mot lexique.
Nyangan Kele, Nyangan, ta vieille mère, notre vieille mère qui n'a pas fréquenté, quand on dit Banou là, Nyangan qui est ton lexique, sens propre, sens figuraux. Obe Banou, pareil, avec Yona Baye, on m'a rencontré Rebella, on là. Ça, c'est le Niadewa, Niadewa. Et mais le Blombenare, peut-être un concept, encore collection un concept, yé les Nanois. Yé mis le Blombé, peut-être on peut repenser ça autrement. N'y a pas le blé qui vient Gitovia et y'en a barré. N'y a pas Afrimore, si belle au blé, et y'en a pas, moi je m'en fous. On va avancer. Mais Amérique. On va avancer, t'inquiète. On va avancer, on va y arriver. Adjon, vous avez la parole, après je prends, parce que je voudrais que Gadaga discute avec... Allez-y, émotion. Ok. Allez-y, émotion. Je pense que Amérique est en train de changer son langage. Parce qu'apparemment, Amérique est en train de changer son langage. Ce qu'il lui-même il a dit au début, ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Ok, maintenant revenons dans le vif du sujet. Pour ceux qui viennent de reprendre... Gadaga, oui, Gadaga, oui, monsieur Gadaga. Moi, je n'aime pas faire un débat avec ceux qui mentent. Je n'aime pas faire un débat avec ceux qui mentent. Laisse-moi parler, champion. Parce que tu as dit... Non, je ne peux pas te laisser parler parce que tu as dit quelque chose que je n'ai pas dit. Ok, j'ai dit quoi? Tu as dit quelque chose que je n'ai pas dit. Tu dis que je change quoi? Ouais, regarde. Je dis, tu es en train de changer ton langage. Écoute-moi. Quand moi je viens au Parlement là, à l'heure que mes lèvres pour mon allo, j'étais bien dit. Maintenant, laisse-moi te prouver que tu es en train de changer ton langage. Laisse-moi te prouver. Laisse-moi te prouver tout à l'heure que tu as changé ton langage. Je ne peux pas te laisser dire ce que je n'ai pas dit. Aïe. Je ne peux pas te laisser parce que nous sommes fanatiques de nous quoi. Attends, je dis tu es en train de changer ton langage. Laisse-moi te prouver que tu changes ton langage. Le monsieur a quel problème? Matière grisare, donc on est au travail, on est au travail, nous les changer le langage. Président, est-ce que monsieur Amérique peut me donner la parole de terminer ce que moi je veux dire? Amérique, laisse-lui la parole au fur et à mesure, on va voir. Il est... Oui. Ok, continue. Au début, ceux qui étaient dans le live depuis le début, ils vont confirmer tout à l'heure dans les commentaires. Au début, qu'est-ce que Amérique et puis monsieur Odogo qui a descendu, eux, ils sont en train de me dire. Eux, ils sont en train de me dire que les fans de Ghettoville qu'on appelle Koulou et qu'on appelle les Banou, eux seront des futurs Koulouna du Togo. C'est ce que eux ils disent dans le live. Maintenant, moi, je suis monté, je les ai posé la question à savoir qu'est-ce qui prouve que les fans de Ghettoville, c'est-à-dire les Banou, seront les futurs Koulouna. Ils n'ont pas pu répondre. Maintenant, tout à l'heure, on sait très bien qu'il y a une vidéo qui a fait parler, qui nous a amené ici, et c'est la vidéo de Odako TV. Et dans la vidéo de Odako TV a bien précisé les Banou dont lui il est en train de parler, c'est-à-dire le fan club de Ghettoville. Donc ça veut dire que c'est de ça que nous sommes en train de parler. Dans la vidéo de Odako TV, il s'adresse effectivement au fan club de Ghettoville. En tant que nous, fan club de Ghettoville que nous on connaît, Ghettoville dit que ces fan clubs, ce ne sont pas des fumeurs, ce sont des travailleurs. Voilà la définition fan club Banou de Ghettoville. Maintenant, si tout à l'heure, Amérique vient nous dire, au départ, lui, il dit que les Banou de Ghettoville seront les futurs Koulouna, jusqu'à ce qu'il a bien précisé encore dans la vidéo, tout à l'heure, en live, que le gouvernement doit arrêter Ghettoville parce qu'il fait la publicité, il fait la promotion de la drogue. Et je lui ai posé la question à savoir, est-ce qu'il a déjà vu une vidéo où Ghettoville est en train de faire la publicité de la drogue? Il n'a pas pu répondre. Si tout à l'heure, Amérique vient dire encore que non, lui, il n'est pas en train de parler des fan clubs de Ghettoville, donc lui, il est en train de parler juste du mot Banou. En tant que la vidéo de départ de Odako TV s'adresse directement au fan club de Ghettoville. Maintenant, il chante quelle parole maintenant? Il est en train de changer parole, bien, il n'est pas en train de changer de langage. Il change de langage. Il n'a qu'à rester dans sa première position et puis on va continuer le débat. Mais s'il pense qu'il est trop intelligent, moi, il descend et puis les gens vont prendre ce que lui veut. Voilà. S'il a un mot, il n'a qu'à parler. On va prendre le frère d'abord. Il y a un frère, Ika. Ika, vous démutez votre micro, s'il vous plaît. Ika, le monsieur qui a le profil de Nelson Mandela. Ika, quelque chose, je ne sais pas comment vous appelez. Hein. Vous démutez votre micro, cher ami. Vous avez dit que vous allez réagir.
monsieur qui est à côté de Emric, démutez votre micro et réagissez. Emric, vas-y alors. Il ne sait pas démuter son micro. Oui, allô? Est-ce que l'Amérique a écouté ce qu'il a dit? Monsieur Gadagada, reposez-lui la question, s'il te plaît. Ok. Il vient de dire que j'ai constaté qu'il est en train de changer de langage. Parce qu'au départ, quand je suis monté, ils sont en train de parler d'un truc que non, les Banoués seront les futurs Koulouna du Togo. Quand je suis monté, ma question est que qu'est-ce qui prouve que les Banous seront les futurs Koulouna du Togo? En tout cas, il y a une vidéo qui nous a amené ici. C'est la vidéo de Odako. Dans la vidéo de Odako, Odako a bien précisé que le mot Banou dont lui parle dans la vidéo, ça s'adresse directement au fan club de Ghetto-Vie. De base, nous tous on sait que fan club de Ghetto-Vie, ça veut dire les travailleurs. Ça veut dire les travailleurs. Donc aujourd'hui, si Emric et puis M. Odogo qui a descendu, eux nous disent que non, Ghetto-Vie, eux ils ne sont pas en train de parler de Ghetto-Vie. Tout à l'heure, il fait comme si non, il parle du mot Banou en général. Lui, il ne s'adresse pas au fan club de Ghetto-Vie. Mais de base, la vidéo qui nous a amené ici, c'est la vidéo de Odako. Dans la vidéo de Odako, il est en train de s'adresser directement au fan club de Ghetto-Vie. Donc j'aimerais bien savoir, il n'a qu'à nous préciser de quel Banou lui parle et puis on va continuer le débat. Il n'a qu'à bien préciser de quel Banou il parle et puis on va continuer le débat. Emric, je pense que c'est ça je disais, il faudrait vraiment qu'on soit... On est aussi le Parlement. Nous, sur le Parlement, on ne passe pas par 4 chemins. Ce qui nous a amené ici, c'est la vidéo de Odako. Et je pense que ce que tu as défini, tu l'as bien expliqué. Il faudrait qu'ils comprennent que tu es en train d'expliquer l'avenir par rapport à ce que Odako est en train de dire. C'est par rapport à l'avenir et d'argumenter cette fois-ci ce pourquoi on peut déboucher forcément là-bas et expliquer finalement à Gadagada pourquoi c'est ce que nous sommes en train de discuter et convenir d'un commun accord que si rien n'est fait, ça peut déboucher à quelque chose. Il veut que tu puisses dire oui, nous sommes en train de parler de cette fan club et nous sommes en train de parler. En tout cas, Odako, lui, n'a pas parlé d'autre chose que c'est... Donc, tu as la parole avant qu'on ne continue. Cette question, il te l'a adressée directement. Ouais, bon, présent. Moi, au Benare, et à mon sentiment, sur le gouvernement qui a dérangé dans la vie. Et à moi, j'ai signalé que je n'ai jamais fait un débat. Et on a un émission dit. Monsieur Gadagada, il a posé une question. Et nous dit les les Odako et Nyakebe Boulomea par de vérité. Et nous avons ajouté que même les Odako et Boulonia sont peut-être très belles qu'on vient. Nous qui sommes déjà avertis, ça dit bien me courir. Bon, mais à mon amusement, mais on le tourne à TPA, ni analyser dans nous. Et quand on essaie d'analyser, on s'est dit que phénomène moi qui bien allusion na et la tête jo ne mi essayer jusque là on peut le globena mi be Ghetto-Vie pour be fan club on y courunore. C'est simple comme bonjour mais né à mauvais fier be avocat du diable wa dia de maintenant moi mais mes amis des vieux miniers. Monsieur ne duamea et ce se prononcer à
Et voilà, à moi, la tonne dit non. Et nous, qui les blancs, ne amiate pompo, nous, on essaie de réfléchir au-delà de ce que la personne a dit. Monsieur Méric. Mais si on nous refuse dans ce pays Méric. de réfléchir au-delà, mais il y a trop d'eau. Monsieur Méric. Bien mis en réflexion. Hein. S'il vous plaît. Au grand frère, notre Congo, voilà, là, on parle. Ok, il faut parler. Ok. Non, tu allais le laisser. Non. Tu allais le laisser chuter d'abord là. C'est pas bien. Laisse-le chuter. D'accord. Jusqu'à présent, il n'a pas répondu à ma question. Hein. Il n'a pas répondu à ma question. Voilà pourquoi je dis tu ne pouvais pas l'arracher la parole. Le monsieur était en train de parler pour chuter et répondre. Autant pour moi, je te laisse chuter. Merci. Ok, donc, où dit Bena, n'aime ça, Ghetto Viobe, fan club, que Rodako Goulonia, que les noix meilleurs. Mais même, les fan club. Voici l'extrait capital de ce live. Qu'est-ce que vous en pensez réellement? Est-ce que les Bernois sont réellement les futurs Kuluna du Togo? La question reste bien évidemment à poser. Tout compte fait, n'hésitez pas à vous abonner au maximum et surtout à activer la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. Je vous rappelle que c'est juste sur cette page que vous serez au parfum des actualités mondiales, mais surtout en temps réel. On se capte bien évidemment dans une prochaine vidéo. C'était ton gars, Mr. J.